Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion du conseil municipal du 27 juin. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, et la sagesse de connaître la différence. Alors, premier item, appel à l'ordre et confirmation du quorum, de toute évidence. Tout le monde est bien ici. Et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce que quelqu'un a eu des conflits d'intérêts? Rien qui a été soumis? Non. Non? Ça va? Alors, ceci étant dit, adoption de l'ordre du jour. Proposition que l'on adopte l'ordre du jour, Madame Boudreau, appuyée par Monsieur Lantaigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en accord, signifiez-le avec un oui, ou de l'avis contraire par un non. Et nous avons adopté l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Item numéro 7, présentation, requête et pétition 7.1. Demande de renseignement de la part des membres du conseil municipal, notre sergent d'état-major qui est sur place, à moins qu'il y ait eu une promotion récemment. La manière que ça brasse ces temps ici, on ne sait jamais. Monsieur Fortin, bienvenue avec nous ce soir. Et juste une seconde, ça s'en vient. Et voilà, merci. Non, c'est ça, je n'ai pas de gros annoncement à faire aujourd'hui. Je peux toujours, c'est ça, vous rapporter au website, au site web du CRPA. Il y a un petit peu d'informations qui est quand même publiée là, tous les semaines. Si y a des questions par rapport à ça aussi, je peux essayer de répondre. Sinon, je peux revenir les réponses la semaine prochaine. C'est bien. C'est ça, je n'ai pas de grosses déclarations ou d'annoncements à faire. OK. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions pour le représentant de la GRC Kodiak? Je ne vois rien s'allumer. Alors, comme toujours, on vous remercie d'être ici, d'être présent. Et évidemment, si vous décidez de rester, c'est votre... c'est comme vous voulez, mais on comprendra si vous devez partir, parce qu'on sait que vous êtes pas mal occupé aussi. Je peux aller travailler, c'est bon. C'est ça, c'est bien. À dans 2 semaines. Merci. Non, on a fini aux 2 semaines. Là. Le 11 juillet, c'est ça. Prochaine réunion. Alors, maintenant, pour les questions du public. Est-ce qu'il y a des questions du public? Est-ce qu'on a reçu des questions du public? Oui, monsieur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Si vous voulez vous identifier. Oui, Luc Swanson, je demeure sur la rue Badachouette. Oui, merci. Puis, il y a quelque chose qui me chatouille depuis plusieurs années. Puis, dernièrement, plusieurs gouttes ont fait déborder le vase. C'est qu'il n'y a plus de service en français dans les dépanneurs, dans les magasins à service rapide, là, les restaurants. Puis, quand j'ai acheté, ou quand moi et mon ex-épouse, on a acheté une maison en 2004 ici à Dieppe, c'était pour s'amuser, vivre en français, consommer en français. Puis, dernièrement, c'est terrible. Surtout les gens qui viennent du sud-est de l'Asie. Les hindous. Pas de service en français. Puis, je leur dis, moi, quand je travaillais à Revenu Canada ou aussi à la Coop à Dieppe, je donnais les services dans les 2 langues officielles. Mais présentement, eux autres sont pas capables de me respecter et d'être polis avec moi pour lui donner le français dans la langue de mon choix. Ou le langage dans la langue de mon choix. Puis, en plus de ça, le pire, c'est qu'ils me disent en anglais, « Oh, monsieur, vous parlez très bien anglais. Pourquoi vous voulez un service en français? Vous êtes capable de vous exprimer en anglais, alors pourquoi vous cherchez du service en français? » Alors moi, je leur dis, mon droit constitutionnel, et en plus de ça, demander tout le temps du service en français, en anglais, ben, on va éventuellement s'assimiler. Alors, la raison pourquoi je viens ici aujourd'hui, c'est pour savoir si le conseil municipal, la ville, peut faire quelque chose pour avoir plus de services en français dans les différents commerces. Puis, en plus de ça, vous, M. le maire, vous faites la publicité, la promotion de la qualité de vie en français à Dieppe. Mais du moment que tu sors de ta maison, tu veux aller chercher une bouteille d'eau, pas de service en français.
Bien, pour vous répondre à votre question, c'est certain que quand on parle du secteur privé, on n'a pas aucune influence sur de leur côté. On peut faire de la promotion, on peut, comme on le fait depuis probablement passé 25 ans au minimum, à ma connaissance, que la ville de Dieppe a toujours fait la promotion du français. Mais on ne peut pas forcer les propriétaires. Moi, je dis aux gens, essentiellement, parlez avec votre portefeuille. Autrement dit, si vous n'avez pas votre service en français, sortez. Parlez avec votre portefeuille, supportez les entreprises qui offrent les services dans les 2 langues officielles. Parce qu'on n'a pas aucun contrôle sur de ce côté-là. C'est un problème qui date, c'est pas nouveau, là. Ça date de longtemps. Et une des choses qu'on entend souvent, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de personnes bilingues. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont la capacité d'utiliser les deux langues officielles, bien souvent, se trouvent des postes plus rémunérateurs que ce qu'on trouve dans les petits marchés, dans certains magasins. Alors, quand on pense à tous les postes de service à la clientèle, tout le marché qu'il y a de ce côté-là au niveau local, les grosses compagnies comme la TD, compagnies comme la Banque nationale, tous les grands acteurs de la région, quand ils ont le secteur de plainte ou d'information, généralement, c'est dans les 2 langues officielles, la grande majorité. On n'a pas de problème à avoir ça. Mais ça accapare la capacité francophone, qui est normalement aussi des personnes bilingues, la capacité francophone pour ces petites entreprises-là. C'est un gros défi. On ne le dénie pas. On en est très conscient, mais légalement, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais moi, j'ai toujours suggéré aux gens de parler avec leur portefeuille. Parce que bien souvent, ces petites entreprises-là, c'est comme ça qu'ils vont le comprendre. Moi, j'ai peur qu'éventuellement, l'immigration va nous amener à l'assimilation. C'est qu'il va y avoir moins de services, et ainsi de suite, ainsi de suite. Notre poids démographique diminue. Le poids démographique diminue, moins de services. Éventuellement, peut-être le policier, dans les prochaines années, il sera une langue anglaise. Je ne sais pas. Parce qu'il ne trouve pas de francophone pour travailler. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'en fait, ça fait partie de leur entente contractuelle avec nous. Mais c'est certain, encore là, c'est pas le secteur privé, là, c'est le secteur public. Mais c'est toujours plus facile avec le secteur. On comprend, on l'entend, on essaye d'encourager autant comme on peut. On l'a fait avec... évidemment, avec les enseignes en français en premier, parce que ça, c'était quelque chose que nous pouvions légiférer. Et nous l'avons fait, c'était quoi, début des années 2000, lorsque ça a été fait. Mais il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Puis encore une fois, parlez avec votre portefeuille, parce que ça, ils comprennent ça. Allez, consommer ailleurs. Peut-être, M. le maire, si vous me permettez. Alors, oui, le secteur de l'immigration, les nouveaux arrivants sont certainement un des éléments qu'on doit continuer à faire un travail auprès des gens qui arrivent dans notre communauté. Alors, il faut travailler avec la province, il faut travailler aussi avec le gouvernement canadien, d'identifier clairement qu'est-ce qui est nos critères au niveau de notre communauté. Il faut travailler aussi au niveau de la région. Alors, on a CAFI qui est dans notre territoire, alors on travaille avec eux. Il faut continuer à travailler avec Magma et nos 2 autres villes voisines pour clairement identifier que notre communauté, c'est dans les 2 langues officielles. Mais ce n'est pas toujours facile de travailler avec Immigration Canada. Et une fois que les gens sont rentrés au pays, mais c'est du travail continu. Alors, juste pour soulever qu'on a une personne qui débute bientôt dans le secteur de l'immigration pour la ville de Dieppe. Alors, on va certainement continuer à faire la promotion du français. C'est beau. Merci. Okay. Merci. Ouais. Merci de le soulever. S'il y a personne d'autre du public ou questions qui ont été reçues de ce côté-là, alors on va continuer avec l'adoption des procès-verbaux en premier lieu. Réunion ordinaire
du 13 juin 2022. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en faire la proposition, proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par le conseiller Godette sur la question? Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée et nous acceptons le procès verbal de la réunion du 13 juin. Ça nous amène à l'item 10, 10.1 du côté de l'administration. Et le premier item, dépenses de voyage, M. Melançon. Alors, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, en 2022, c'est le 80e anniversaire du raid de Dieppe en Normandie, en France. Chaque 5 ans, alors aux événements d'ampleur de la ville de Dieppe a une délégation qui participe. Dans le passé, on avait une délégation qui accompagnait, qui incluait 8 vétérans et des cadets de l'armée de Dieppe. Cette année, pour des raisons en janvier, que l'incertitude de la pandémie, ça a changé les plans. Une délégation de Dieppe sera toujours en Normandie au mois d'août. On pense que c'est important d'avoir 2 vétérans qui accompagnent notre petite délégation. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation de couvrir les dépenses de voyage de M. Robert Ladrière et M. Camille Richard, qui sont des représentants de l'Association des vétérans de Dieppe, pour un montant qui est estimé à environ 8 000 $, qui inclut le billet d'avion, l'hébergement, repas et peut-être certaines petites activités une fois rendues en France. Alors, avec l'appui du Conseil, on va tout mettre en place que ces deux personnes viennent bien représenter, soit nos ambassadeurs avec nous lors des cérémonies en Normandie. Alors, c'est notre recommandation. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte de prendre en charge les dépenses de voyage estimées à 8 000 $ de Robert Ladrière et Camille Richard de l'Association des vétérans militaires de Dieppe dans le cadre des cérémonies du 80e anniversaire du raid de Dieppe en Normandie et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-12-20-12-2145 du budget de fonctionnement général, jumelage de la ville de Dieppe et Carencro. Je vous le propose, M. le maire. Okay, merci. Alors, quelqu'un qui appuie? Madame Leboutillier. Alors, sur la question. Est-ce qu'il y a des questions? M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je vois que ça a pris du budget de jumelage Dieppe-Carencro. On n'avait aucune activité de prévue pour Carencro cette année. Pour Carencro, non, aucune activité à ce moment ici. OK, c'est beau. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.1.2, rapport annuel de la Ville. Monsieur Melançon. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel pour l'année 2021 ce soir. Ce rapport, préparé conformément à l'article 105 de la Loi sur la gouvernance locale et au règlement 2018-54, met en avant les réalisations de la municipalité au cours de la dernière année. Il contient également des renseignements généraux sur la ville de Dieppe, notamment sa population, son assiette fiscale, son taux d'imposition et ses frais d'utilisation, ainsi que des renseignements détaillés sur le conseil municipal, l'octroi de subventions, puis le type et le coût de divers services fournis. On y retrouve également les états financiers audités pour l'année 2021, adoptés le 25 avril dernier, et qui confirment la bonne situation financière de la municipalité. Et je dois dire que nous avons accompli beaucoup de choses au cours de la dernière année. Tout d'abord, un nouveau conseil municipal est entré en poste en juin dernier. Nous avons, entre autres, lancé le projet pilote de transport à la demande, tenu la première édition de l'été au parc, accueilli les championnats canadiens de vélo de montagne, investi 12 millions de dollars afin d'améliorer nos infrastructures routières, adopté un nouveau plan municipal et un nouvel arrêté de zonage et lancé une plateforme web de participation publique sous le nom de Dialogue Dieppe. Notre population a augmenté de 10,8 % par rapport au dernier recensement et notre assiette fiscale a connu une augmentation de 13,3 %. La municipalité s'est également vue remettre de nombreux prix en 2021, dont le prix Jean-Jacques Roy Excellence en innovation municipale pour la Maison d'Oiron,
un trophée de la Fédération canadienne des municipalités et le prix du 3 juillet 1608. De plus, beaucoup d'énergie a été investie par l'organisation de le livre vert au sujet de la réforme de la gouvernance locale. Alors, un merci sincère à toute l'équipe du personnel de la Ville de Dieppe et aussi au support du Conseil municipal pour l'appui continu. Et en terminant, je vous invite à consulter le rapport annuel de 2021 qui sera disponible à dieppe.ca à compter de demain. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte le dépôt du rapport annuel 2021 de la Ville de Dieppe. Je le propose. Proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur... Oh, excusez-moi, question, Madame Leboutier. C'était pas une question, c'était vraiment pour encore réitérer quel beau rapport. Félicitations à toute l'équipe de la Ville qui entoure. Je pense qu'on peut dire qu'à la Ville de Dieppe, nous avons toute une transparence avec ce rapport ici. Merci à tout le monde. Merci bien. Personne d'autre. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.1.3, ratification de diverses directives qui ont été acceptées à huis clos. Monsieur Melançon. Alors oui, périodiquement, on rend public les diverses directives reçues à huis clos. Alors, la première, c'est des nominations au comité consultatif Amis des aînés de Dieppe, qui fut adopté le 13 juin 2022. Également, une nomination au Centre des arts et de la culture de Dieppe, qui fut également adoptée le 13 juin 2022. Les prochaines nominations, ça fait référence lorsque le Conseil a donné son appui pour une réorganisation au niveau de la structure de la Ville de Dieppe, alors que des divisions furent mises en place pour refléter le besoin et aussi d'avoir une capacité de gérer tout l'ensemble des dossiers de la municipalité et exclusivement d'intégrer 3 secteurs importants qui veut dire l'immigration, l'environnement et le transport public. Alors, suite à cette réorganisation ici, ça a permis d'avoir des postes qui furent comblés. Alors, depuis janvier, certains postes ont été comblés et je vous partage ces nominations. Alors, au niveau du poste de direction du secteur de l'immigration, la personne qui fut nommée est... Excusez-moi, j'ai juste échappé et Madame Émilie Haché. Au niveau du poste du secteur d'ingénierie, ici, on parle de M. Marc-André Cormier. Direction du secteur de ressources humaines, ici, on parle de Mme Ginette Barriot. Embauche du chef de service d'incendie, ici, on parle de M. Marc Cormier. Le poste de directeur général adjoint dans la division vie communautaire, M. Luc Richard. Et le poste de directrice générale adjointe de la division développement durable et sécurité urbaine, Mme Angèle Spencer. Et le tout nouveau, le directeur au service de planification et développement, M. Alexandre Girard. Alors, je rends public ces nominations et bravo à ces personnes pour avoir eu une promotion ou avoir été intégrées à l'équipe de la Ville de Dieppe. Merci. Alors, pour la ratification, je suppose que c'est nécessaire, probablement nécessaire pour le record des minutes de la réunion. Quelqu'un qui pourrait en faire la résolution officiellement avec la liste des 9 nominations, Madame Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors de réunions de Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. 1. Nomination comité consultatif Amis des aînés de Dieppe, adopté le 13 juin 2022. 2. Nomination du Centre des arts et de la culture de Dieppe, adopté le 13 juin 2022. Nomination du direction du secteur de l'immigration, adopté le 13 juin 2022. Numéro 4. Nomination directeur du secteur d'ingénierie, adopté le 9 mai 2022. 5. Nomination direction du secteur des ressources humaines, adopté le 14 février 2022. 6. Embauche, chef du service d'incendie, adopté le 13 décembre 2021. 7. Embauche, directeur général adjoint, vie communautaire, adopté le 13 décembre 2021.
8, embauche, directrice générale adjointe, développement durable et sécurité urbaine, adopté le 13 décembre 2021. Merci. Alors, quelqu'un pour appuyer? Monsieur Excusez, Lantin? Monsieur le maire, j'en ai oublié une. Un. Et aussi numéro 9. Oh, numéro 9. Oui. 9, nomination, direction du secteur de planification et développement, adopté le 27 juin 2022. Je vous le propose, monsieur le maire. Merci bien. Proposé par la conseillère Boutillier, appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Monsieur le maire, un communiqué est préparé et sera partagé pour partager ces nouvelles. Alors, un communiqué sera en circulation. OK. Merci bien. Alors, au 10.2 maintenant, développement communautaire 10.2.1, signature d'entente. Monsieur Melançon. Alors ici, nous avons reçu une entreprise qui offrait une proposition d'entente afin d'aménager des ponts le long du parcours de transport public, transport en commun. Alors, une entente a été négociée qui est devant vous pour permettre l'installation de, si je me rappelle bien, une vingtaine d'emplacements. Alors, c'est sans frais. Cette compagnie ici vend de la publicité. Alors, c'est comme ça qu'il récupère son investissement. Alors, sans frais pour la municipalité, alors on a cru bon d'explorer cette route-ci et d'accommoder les gens qui attendent pour l'autobus ou même ceux qui font de la marche sur les trottoirs pour pouvoir s'asseoir. Alors, on recommande de procéder avec la signature de l'entente. Merci pour la lecture de cette résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la signature de l'entente conclue avec la firme The Bench Press Ltd. Visant l'aménagement de bancs aux arrêts d'autobus sur le territoire de Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir des redevances sur la publicité? Est-ce qu'il y a un calcul qui a été fait pour dire qu'est-ce qu'était la valeur des bancs, puis après un certain temps, que selon une certaine redevance sur la publicité, les bancs seraient payés, puis que là, la ville aurait des redevances par la suite? Ça ne peut pas être... Monsieur Richard, je ne peux pas comprendre que ce serait une entente à vie, là. Oui. Monsieur Richard. Oui, l'entente, en principe, c'est de 10 ans. Et après le 10 ans, on a l'opportunité de poursuivre à 1 an d'intervalle. C'est ce qui est dans le contrat actuellement. Donc, en termes de redevances, il y a des petits revenus qui vont nous venir. Là, on ne parle pas des grosses sommes d'argent là, durant chaque année. Là. Ça fait qu'en principe, il n'y a pas de coût pour nous autres, puis c'est là qu'on se sauve. En réalité, ce n'est pas nécessairement avec des revenus. Je présume qu'il y a un calcul qui a été fait pour dire que est-ce qu'il y a eu une comparaison avec d'autres municipalités qui font la même chose? Ou, il y a un coût pour la publicité, là. Et puis, donc, je suis juste curieux de savoir, est-ce que le retour sur l'investissement, dans le fond, avec ce que la redevance nous donnerait, est-ce que c'est 10 ans, dans le fond? On n'a pas fait de calcul à ce niveau-là parce qu'il n'y a aucun frais pour la municipalité. Donc, il n'y a aucun coût. Donc, ce qu'on sauve, en réalité, c'est tous les dépenses d'immobilisation que ça pourrait nous coûter si on était pour aller installer les bons avec le béton et tout ça, le maintien, l'entretien. Donc, tout ça, ce sont des coûts qu'on n'aura pas à engendrer. Évidemment, la firme va faire du revenu avec ça. C'est ce qui leur permet d'investir et de s'occuper de tout ça. Nous, on a quand même des avantages à faire de la publicité également gratuitement sur des bons qui ne seraient pas utilisés. Donc, il y a toujours cette optique-là. Mais c'est surtout un avantage d'où on n'a pas de dépenses pour avoir une infrastructure. Oui, non, ça, je comprends ça, mais est-ce que si c'est un retour sur l'investissement dans le fond de 5 ans selon les redevances, puis un entente de 10 ans, c'est pas, je comprends ce que je veux dire. Les travailleurs en publicité, c'est pour ça, puis je sais que ça coûte énormément cher. Hein? Je me dis, ce que la publicité pourrait nous rapporter, dans le fond, est-ce que ça prend 10 ans pour payer ces bancs-là, tu sais, là? Je serais juste curieux de voir. C'est bon qu'on n'ait pas de frais à payer, je comprends, mais est-ce que ça devrait être 5 ans? Je ne sais pas, je me demande juste s'il y a un calcul qui a été fait. Juste pour 10 ans, ça semble beaucoup. Là. Ouais, juste pour clarifier, les bons ne nous appartiennent pas.
c'est quand même à eux autres. Ils maintiennent ça. Donc, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils nous prêtent l'infrastructure pour 10 ans. Ils sont là, ils s'occupent de l'entretien, s'ils sont brisés, le vandalisme, toutes ces choses-là. Nous, on n'a aucunement à s'en occuper. Ils bénéficient, eux autres, par l'entremise de la publicité qu'ils vont aller chercher. Puis si la Ville veut faire des publicités là-dessus pour annoncer des événements comme les mercredis chauds, etc., il va falloir payer, c'est ça? Bien, si on voulait avoir automatiquement des places, probablement, mais il y a des occasions où est-ce que les autres n'ont peut-être pas des confirmations, donc ils nous offrent quand même certaines pièces. De boucher. Mais c'est pas pour ça qu'on a le contrat, Okay. c'est surtout pour offrir une nouvelle outil ou un aménagement pour les gens. C'est très bien. Je suis juste curieux de savoir. Ça serait quand même un gros investissement pour la Ville d'aller, on parle quand même de 25 à 30 bons là, en Ville. Monsieur Mélenchon? J'ajouterais aussi qu'on va avoir un regard sur la publicité comme telle pour s'assurer qu'elle respecte notre politique linguistique, français et anglais. Alors, on s'est assuré que ça soit intégré à long terme. Excellent. Merci. Merci. Madame Boudreau. Merci. Ça répond un petit peu à ma question. Vraiment, j'aime l'idée d'avoir des nouveaux bancs, que ça ne nous coûtera rien, qu'on va possiblement avoir des revenus de ça. Ce que j'aime pas trop, c'est le côté publicitaire de la chose, qui peut être comme un peu comme une pollution visuelle. Puis, je me demandais comment est-ce que nous, on peut encadrer le type de publicité qui va être là-dessus, puis aussi quel type de matériel qui est le banc. Est-ce qu'il va y avoir un revêtement anti-graffiti là-dessus? Parce que ça va attirer peut-être plus les gens à vouloir dessiner là-dessus, ou ça va être pas visuellement la meilleure chose, je pense, pour notre ville. Mais offrir des bancs, c'est quand même une nécessité là, pour les gens de pouvoir, surtout si on pense à nos personnes âgées, puis les familles, tout ça. Mais c'est ça, ma question est vraiment, comment nous, on va pouvoir encadrer le type de publicité qui va se ramasser là-dessus? Je dirais qu'il y a peut-être deux choses. Un, c'est qu'on a des politiques déjà en place par rapport à l'affichage, par exemple, commercial. L'autre aspect, c'est qu'on a quand même, c'est nous qui va autoriser où les bons vont être installés. Donc, les bons seront seulement aménagés dans les artères principales, commerciales. Donc, on ne verra pas, par exemple, des bons comme ça sur la rue centrale ou des endroits comme ça. Donc, on peut penser que ça va surtout se retrouver sur la rue Paul, sur la rue Champlain, boulevard Dieppe, possiblement dans les artères où il y a beaucoup plus de circulation routière. Mais nous, on a quand même, le dernier mot, à assurer que les bons sont installés à des endroits propices de notre côté. En termes de ce qui peut et ce qui ne peut pas se placer sur une publicité, mais il y a quand même des paramètres, comme vous avez pu constater dans l'entente. Il y a certaines lignes directrices que là, eux autres, ils suivent, parce qu'ils font ça dans quand même dans plusieurs autres municipalités au Canada. Et pour nous, il y a l'exigence également de la question de la francophonie. Fait que c'est deux moyens qu'on a au niveau de l'installation et de ce qui est affiché. C'est tout? Oui. Merci. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Ma première question vient d'être répondue. C'est la même question que Mme Boudreau. Ma deuxième, c'est est-ce qu'ils vont être installés là où on a des abribus? Est-ce qu'ils vont être installés à l'intérieur des abribus? Pas nécessairement. En principe, ils vont être installés où il y a des arrêts d'autobus. Mais il se pourrait qu'on ajoute à certains autres endroits où est-ce qu'on sait qu'il y a quand même une circulation piétonnière, puis qui pourrait bénéficier aux piétons. Évidemment, il faut qu'il y ait la visibilité de la rue ou d'une certaine circulation. Oui, merci. Merci. Personne d'autre? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui? Oui. Et l'avis contraire par un non? Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.2.2. Monsieur Mélenchon. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation pour investir dans un terrain qui était vacant et peu utilisé, alors pour l'aménagement d'un terrain de cricket. Alors, la municipalité a été approchée il y a quelque temps par un groupe qui pratique cette activité. Alors, la Ville a pris ce dossier comme évaluation et on a identifié un terrain qui était déjà aménagé
qui demandait un peu d'accommodement pour accueillir cette discipline, cette activité. Alors, suite à cette analyse, on vous recommande de procéder avec un montant de 80 000 pour le coût d'aménager un terrain de cricket selon les standards établis. Ce groupe participe dans une ligue. Alors, les parties se déroulent principalement les fins de semaine, mais rien n'empêche d'avoir de l'activité sur la semaine. Et il y a un transfert qui est nécessaire pour aller chercher cette somme d'argent-là dans les réserves de la municipalité. Alors, c'est notre recommandation. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil autorise l'administration à procéder avec l'aménagement d'un terrain de cricket selon les informations contenues dans le mémorandum en date du 8 juin 2022 au coût estimé de 80 000 plus TVH et que le Conseil autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-70-80-3000, budget de fonctionnement général, terrain sportif. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 83 500 du compte numéro 7-4-20-12-8910, fonds de réserve de fonctionnement général au compte numéro 1-2-70-80-3000, budget de fonctionnement général, terrain sportif. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne. Quelqu'un pour appuyer? Appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Alors, j'ai fait un retour, j'aurais une question pour M. Richard. J'ai fait un retour sur, je pense que c'était dans le mois de janvier, où vous nous aviez présenté l'ébauche ou une discussion sur le plan de loisirs, le plan de gestion de loisirs, et qu'on allait, que c'était en développement, c'était une première ébauche pour avoir des discussions. J'avoue que j'ai un peu de difficulté avec cette recommandation ce soir, en partie parce que beaucoup de ces enjeux-là, je voulais avoir le bénéfice de voir le plan de loisirs pour pouvoir le mettre en perspective, voir qu'est-ce qu'étaient les choix qu'on faisait. Je regarde dans les objectifs qu'on avait dans les infrastructures de loisirs et de sport qu'une des recommandations allait être d'étudier les possibilités et planifier la construction de nouvelles installations extérieures sur la base des besoins actuels et anticipés de la ville. Fait que quand je regarde cette option-là, si je me dis avoir eu le bénéfice du temps, là, si on aurait le temps ici, j'allais probablement poser la question suivante, à savoir qu'est-ce qui sont les autres utilisations possibles de ce terrain-là? Est-ce qu'on a étudié les autres possibilités d'utilisation de ce terrain-là pour essayer de me permettre de faire un choix éclairé un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on est en train de proposer, qu'est-ce qui est le coût d'opportunité, si vous voulez que j'essaie de vraiment cerner en disant oui à ce soir. Je vois l'option que vous nous avez présentée comme une opportunité, puis je pense que c'est pour ça que vous le présentez, je comprends. J'aurais préféré avoir le plan, je comprends le plan n'est pas prêt, mais je veux mieux comprendre qu'est-ce que cette étude-là représente, puis qu'est-ce qui sont les coûts d'opportunité de ce terrain-là, qu'est-ce qui sont les choses qui ne seront plus disponibles à faire parce qu'on l'aura utilisé pour ceci. M. Richard. Bien, en termes budgétaires, il n'y a pas d'impact. Donc, je sais que vous avez le projet, par exemple, de pickleball qui vous tient à cœur. Et donc, c'est un dossier qu'on a sur le radar. On a eu des discussions à l'interne tout récemment, puis on vous vient avec des scénarios et des recommandations pour l'automne. Donc, si ça, c'est une inquiétude en termes de ne pas avoir les budgets, ça, ce n'est pas un défi. En termes d'espace de ce terrain-là, je pense qu'il n'y avait aucune décision ou aucun projet en ce moment pour ce terrain-là. Évidemment, c'est un terrain de cricket, c'est d'autres types de terrains qui auraient pu se trouver là, c'est toujours une possibilité, mais dans l'analyse actuelle, c'est un terrain qui était propice, c'était un des seuls endroits qu'on a pu trouver à la municipalité qui ne nécessitait pas nécessairement d'achat, qui n'aurait pas nécessité de gros aménagements. Donc, c'était une des raisons pourquoi on a choisi de vous proposer cette partie de terrain-là pour ce projet-là en particulier. OK. Merci. Pour moi, qu'est-ce qui rend la tâche difficile, c'est justement ça, comme ne pas avoir eu la chance de voir qu'est-ce qui sont toutes les autres demandes, qu'est-ce qui sont les toutes autres choses, et s'il n'y avait pas d'autres choses qui auraient pu aussi être prises en considération. Ma deuxième question serait donc, est-ce qu'il y a d'autres municipalités ou d'autres environnements qui prévoient présentement une construction de quelque chose de semblable? Parce que je vois, par exemple, un des arguments qui est en faveur de la construction, c'est
ce que ça peut apporter comme revenu et intérêt, fait que ça présume l'utilisation du terrain. Alors, est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui sont présentement en voie de considération de demandes similaires, que si les autres auraient un autre terrain aussi, viendra avoir un impact sur l'utilisation prévue de celui-là qui sera dit? Selon notre compréhension, non. Apparemment qu'il y a un terrain à Riverview, mais qui n'est vraiment pas propice, qui est tout près, je pense, du Marais et en arrière de Transaqua et qui ne fait vraiment pas l'affaire. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait été certaines équipes de là qui veuillent venir jouer sur un terrain qui est beaucoup plus aménagé pour le sport comme tel. Mais à notre connaissance, il y a des terrains à Fredericton, Saint-Jean, Summerside, Halifax. Et je pense qu'on est on est dans une région où il semble avoir un besoin pour ça. Merci. Quelqu'un d'autre? M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Lorsque vous dites que ça n'a pas d'impact sur le budget, puis croyez-moi, je ne suis pas du tout contre ce projet ici. C'est un beau projet. Mais lorsque vous dites que c'est un projet de 80 000 $, est-ce que vous dites que ça n'a pas d'impact sur le budget, par exemple, pour le pickleball? Comment, parce que là, il y a certainement des gens de pickleball qui vont venir nous voir et dire, ben là, vous avez mis 80 000 $ là, puis il n'y a rien encore pour nous autres. Ce 80 000 $ là, il est pris du budget sportif, n'est-ce pas? Donc, c'est un 80 000 qui aurait aussi pu être mis contre le projet du pickleball. Alors, j'aimerais comprendre, lorsque vous dites que ça n'a aucun effet sur le budget pour l'autre projet, comment ça se... Tout est relatif dans le sens que pour cette année, je pense que ce qui avait été expliqué également aux gens du pickleball, qu'il n'y aura pas, pour la réalité, il n'y aura pas de terrain de pickleball en 2022. Donc, c'est un projet quand même qui est beaucoup plus d'envergure que celui du cricket ici. Et les coûts peuvent être un petit peu plus, pas mal plus dispendieux que ça. Ça fait qu'on a quand même une enveloppe, comme vous le savez, d'un montant, d'un budget, je pense, d'environ 1 million par année pour Parc et loisirs. C'est certain qu'il y a d'autres projets sur la table. Donc, c'est pas pour dire qu'il y a 1 million pour le pickleball, mais c'est des décisions budgétaires qui vont devoir se faire à l'automne. Donc, il y a quand même des budgets là. Ça va revenir à la question de la priorité. Et si c'est le souhait du Conseil de vouloir reporter ce terrain ici avec d'autres discussions plus tard parce que vous n'êtes pas confortable, regardez, si c'est ça le souhait du Conseil, on peut aller là. Nous, on vous présentait un dossier qu'on pensait dans le temps qui pouvait se faire avant l'automne pour que les gens du cricket puissent avoir un terrain pour le printemps de l'an prochain. Donc, c'est pour ça qu'on vous l'amenait à ce moment ici. Si on attend à plus tard, mais ça risque peut-être de retarder ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça explique ou ça répond un peu plus à la question là, du budget. Dans le fond, ce n'est pas un 80 000 $ qui aurait pu être utilisé pour... Il aurait pu, mais ça ne va pas pénaliser. Tu peux nous rassurer que ça ne va pas pénaliser le... C'est notre interprétation. Okay. Merci. Merci bien. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Non. Un non enregistré. Juste pour l'enregistrement, c'est la conseillère Godbout. C'est ça. Merci. Alors, la résolution est acceptée par la majorité du Conseil. Et ça nous amène au 13.1 service, excusez-moi, 10.3.1 au service d'ingénierie. Monsieur Melançon. Alors ici, ce soir, on est vraiment en train de penser loin. On est en train de regarder à entamer les premiers pas vers la dernière section du boulevard Dieppe. Alors, on parle ici de la rue Belle-Forêt en allant jusqu'au chemin Dover. Alors, vous savez que de notre plan global, qu'on a toujours de compléter cette route à un certain moment donné dans la municipalité. Alors, dans les prochains 10 ans, c'est dans le radar pour une phase. Alors, pour bien planifier ce projet, on recommande de retenir les services de EXP Service Incorporé au montant de 366 000 $ pour faire déjà les plans préliminaires des plans et devis conceptuels pour faire l'alignement et par la suite donner l'opportunité d'identifier les terrains du parcours où le boulevard Dieppe va passer sur ce trajet. Alors, on est réellement dans le moyen et long terme ici. Il faut débuter en quelque temps. Alors, ce soir, c'est pour aller dans cette direction-là.
Merci bien. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise EXP Inc. à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé Prolongement du boulevard Dieppe au coût de 366 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7799, budget d'immobilisation générale, plans et devis. Que le Conseil autorise les transferts budgétaires suivants au compte numéro 3-3-35-58-7799, budget d'immobilisation générale, plans et devis. 381 700 du compte 3-3-35-58-76-74, budget d'immobilisation générale, carrefour giratoire, feu de circulation, et 381 700 du compte numéro 7-4-20-12-89-20, fonds de réserve d'immobilisation générale. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant au item 10.4 du côté nomination 10.4.1 pour un agent de contrôle des animaux. Alors, la municipalité a signé une entente avec l'SPA du Grand Moncton. Alors, lorsque un nouvel employé est embauché par cette entité et elle doit faire des travaux ou des actions sur le territoire de la ville de Dieppe, on doit lui donner le pouvoir. Alors, ce soir, c'est pour lui donner cette autorité par résolution. Alors, qu'est-ce que vous adoptez ce soir? Merci bien. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Godette, s'il vous plaît. Touche pas. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Cathy Payne de la SPA du Grand Moncton à titre d'agent de contrôle des animaux chargés de l'application de l'arrêté municipal en vigueur concernant le contrôle des chiens et que cette nomination se poursuive tant que ladite personne demeure au service de la SPA au Grand Moncton jusqu'à ce que l'accord de service avec les dix organismes prenne fin. Je te le propose. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.5.1, M. Melançon. Alors, encore une fois, avec notre projet éco-énergétique du centre Arthur J. Leblanc, ici, vous avez devant vous un contrat avec Black & McDonald Limited pour un système de récupération de chaleur pour un montant de 125 450 $. Alors ici, on a été en appel d'offres, aucune soumission fut reçue. Alors, le personnel a pris le contrat et on en fait la gestion. Alors, on fait l'achat de ces services ici avec cette entreprise ici et on va aller chercher des fournisseurs au niveau d'électricité et, j'ai oublié le deuxième métier, là, pour qu'on puisse compléter ce projet qui est financé par le fédéral et le provincial. Alors, 40% de subvention est reçue envers ce projet-ci. Alors, c'est une autre étape pour notre projet envers l'éco-énergique du centre Arthur J. Leblanc. Merci bien. Pour la lecture de cette résolution, Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat et l'installation d'un système de récupération de chaleur pour le centre Arthur J. Leblanc au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Black & McDonald Limited, au coût de 125 450 $ plus TVH, selon sa proposition en date du 26 avril 2022, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-20-7607, budget d'immobilisation générale AJL Rénovation. Je le propose. Merci. Proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy.
Sur la question. Question, M. Godet. Oui, merci, M. le maire. J'ai juste une question pour... ça, c'était juste pour l'achat du système. M. Bourque. M. Bourque. Alors, bonsoir. J'ai Rémi Como aussi en ondes, s'il va ajouter des précisions. Alors ici, c'est pour les travaux d'ammoniac au système de réfrigération, des mises au point à ce niveau-là. Alors, tel que mentionné par le DG, c'est un élément parmi un projet de 600 000 $. Ce soir, c'est 125 000 qu'on vous demande d'autoriser pour ce volet-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Ça parlait de... Ça disait que les travaux de plomberie, électricité et contrôle qu'il y a à se faire, ça va être ajouté exactement dans ce projet-là. Oui. Sur le travaux de système d'ammoniac, 115 000, ça c'était parti de 124 000. Alors finalement, l'estimé était de 115, le contrat est 125 pour les travaux d'ammoniac. Okay. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a été en appel d'offres pour l'ensemble du projet, estimé à au-delà de 600 000 $. On a eu 0 soumissionnaire. Alors, c'est pour ça qu'on a retourné en appel d'offres pour les travaux sur le système de réfrigération au niveau de l'ammoniac. Et Black & McDonald a soumissionné. Et on va faire la même chose pour tous les différents éléments. Alors, Rémi Como, qui est responsable des bâtiments, est déjà en train de regarder à tous les autres volets. Et puis, si nécessaire, qu'on est obligé d'aller en appel d'offres pour d'autres éléments, on va le faire. Si c'est des montants qu'on peut autoriser à l'interne pour accélérer le processus, on fera ça aussi. Ça va être une combinaison. Ça se peut qu'on va vous revenir à un moment donné avec une autre résolution prochainement. Ouais, parce que c'est des estimés sur la plomberie, l'électricité et les contrôles. Absolument. C'est des estimés qu'on a reçus de notre consultant qui est sur le projet, IB Story. Ça fait que c'est des estimés qu'on a reçus. Ça pourrait être un projet en total, mais qui finit à peu près 500 000. Ah, pour sûr, oui. Oui. OK. Tu voulais savoir ce qui était là. Oui, pour sûr. OK. Merci. Monsieur Lantin. Merci, Monsieur le maire. La page 229, c'est ce projet va recevoir une subvention de 40 qui va réduire le coût à la municipalité à 50 180. C'est 40 de quel montant? Là? J'essaie de figurer, de calculer jusqu'à 50 000. Alors, le 40 c'est du 125 000 que vous autorisez ce soir. On va recevoir 40 du 125 000? Oui, absolument. Alors, ça va nous coûter, ce volet-là va nous coûter 75 270, le coût net à la municipalité. On va recevoir 50 180 en subvention. Pour l'efficacité énergétique. OK. Oui, c'est ça. OK. Oui. Puis le coût total, c'est ça, c'est le retour sur l'investissement avec ce projet-là. Avez-vous calculé combien d'années ça prend pour... parce que c'est des économies de 48 000 $ par année que j'ai vu, me semble, plus loin, là. Alors, oui, en électricité, en économie d'énergie. Mais pour l'ensemble du projet, je pense que Rémi est en ligne. Je ne sais pas s'il y a l'information, lui, ce soir, parce que le total du projet est 2,5 millions. Ce volet ici d'efficacité énergétique est 632. Une réunion précédente, il y avait les panneaux solaires. Il y a plusieurs composantes au projet. Alors, Rémi peut peut-être apporter une précision ou on pourra même vous amener une mise à jour à un moment donné du projet dans son entier. Merci. C'est bien. Autre question? Monsieur Godet. Merci, M. le maire. Juste une question vite. Ça veut dire que c'est 40 du total du projet, il faut que ça soit fait? Pas nécessairement. Il y a différentes composantes. On reçoit des fonds d'énergie Nouveau-Brunswick, de la FCM également. Il y a différents volets. Il y a une partie qui est un prêt subventionné, une autre, c'est des octrois. Alors, c'est pour ça que je dis, on pourrait aussi, on l'a déjà expliqué dans le processus budgétaire l'an passé, mais on pourrait venir vous faire une mise à jour à un moment donné d'exactement qu'est-ce qui était le coût de l'ensemble du projet, parce qu'il y a d'autres volets qui s'en viennent l'année prochaine. C'est un projet sur quelques années. OK. Merci. OK. D'autres questions?
Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.5.2. La chose que tout le monde aime entendre parler, c'est l'asphalte. Oui, alors le 28 mars dernier, on avait autorisé un contrat à Dexter Construction Company pour la réparation d'asphalte. Alors, le mot qu'on connaît dans la région, le patching. On roule beaucoup mieux depuis qu'on a bouché des trous, des nids de poules, mais ça a demandé beaucoup plus de nids à boucher qu'on avait anticipé. Vous avez aussi la réparation qu'on avait faite sur la Champlain entre l'Acadie et le ruisseau Halls Creek. Alors, c'est demandé par le personnel d'augmenter le montant de 80 800 $ plus TVH au contrat initial pour une somme qui va maintenant totaliser 650 000 $ plus TVH au niveau du budget de réparation d'asphalte pour l'année 2022. Alors, c'était pour le bien de nos infrastructures et le bien aussi des voitures des résidents et résidentes de la ville, alors, et nos visiteurs. Alors, c'est ça la recommandation. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Que le Conseil autorise un ajout au contrat des travaux visant le projet intitulé Réparation d'asphalte 2022 avec Dexter Construction Company Limited au coût additionnel estimé de 80 800 $ plus TVH pour une somme globale de 650 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement d'eau et d'égout énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 15 juin 2022. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par Mme Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question, excusez. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Du côté des arrêts municipaux, le 11.1, arrêté C1 de l'année 2022 portant sur la circulation routière et le stationnement. Lecture sommaire de cet arrêté. Qui se sent en voix ce soir? Monsieur Lantaigne, allez-y. Donc, arrêté numéro C-1-2022, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement de la ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, N.N.B.2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur, L.R.B.1973, chapitre M17, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Ça va être là? Non, les deux paragraphes aussi. OK, excusez. Les articles et annexes de l'arrêté C1, C-1, 2022 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-1, 1-2021, adopté le 10 janvier 2022, à l'exception des modifications suivantes à l'annexe A, intitulée « Stationnement interdit », modification de l'article 20 rue du Collège, de l'article 29 rue Évolution et de l'article 39 rue Jean Darrois. Alors, j'en fais la proposition. Merci pour cette lecture. Quelqu'un pour appuyer? Monsieur Brideau. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette proposition signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'article, excusez-moi, l'arrêté C1-2022 est accepté en lecture sommaire et nous allons maintenant procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. Monsieur Lantaigne, si vous n'avez pas perdu la voix. Non, ça va. Donc, par titre seulement, arrêté numéro C-1-2022, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. J'en fais la proposition par titre seulement. Merci. Alors, proposé par titre seulement pour cette troisième et dernière lecture.
et encore une fois appuyé par le conseiller Brideau. Et sur la question, Mme Godbout. J'aimerais clarifier avec les employés de la ville s'il y a eu des questionnements ou autre chose sur la modification de l'arrêté depuis notre dernière réunion publique. Rien. Non, rien. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1-2022 est accepté en troisième et dernière lecture. Ça nous amène à l'item 11.2 pour l'arrêté Z10-2021-4, modifiant l'arrêté de zonage sur le chemin Keith. Alors, pour la lecture sommaire, Madame Leboutier. Aussitôt que j'arrive là. Voilà. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z10-2021-4. Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z10-2021, édicté le 12 avril 2021 et déposé au bureau d'enregistrement du comité de Westmoreland sous le numéro 411-731-89, le 15 avril 2021, est modifié comme suit. L'annexe A, intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe », est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-4. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Alors, proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Même question, aucun questionnement au niveau de la population sur depuis la dernière lecture. Aucun commentaire reçu. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10-2021 est accepté en troisième, en lecture sommaire. Et nous allons procéder avec la troisième lecture par titre seulement. Oui. C'était M. Lantaigne. Non, Mme Leboutier. Oh, excusez-moi. Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z10-2021-4, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire, en troisième lecture. Merci. Proposé en troisième et dernière lecture par la conseillère Leboutier, qui était appuyée par le conseiller Godette. Alors, sur la question, est-ce qu'il y a des questions? Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. L'arrêté Z10-2021-4 est accepté en troisième et dernière lecture. Ça nous amène à l'item 12, avis de motion. Rien reçu? Non. Alors, maintenant, pour l'item 13, demande de renseignement de la part des membres du Conseil. On commence avec M. Godette. M. Godette, bonsoir. Merci. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à ajouter ce soir. C'est bien, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais commencer par féliciter tous nos finissants de cette année. À Mathieu Martin, qui a eu lieu la fin de semaine passée, le collège communautaire et aussi l'Université de Moncton qui a tout récemment aussi, là, tous ces finissants, l'avenir vous appartient et bon succès. Pour mon deuxième item, c'était vis-à-vis les employés de la ville. Vous tous, on tombe dans les vacances. Prenez le temps de vraiment, on a eu encore une fois une grosse hiver. C'est important de prendre nos vacances et faire le plein d'énergie pour revenir en forme. Je vous souhaite d'excellentes vacances à tous et à toutes et à tous nos citoyens. Bon été. Merci bien. Alors, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Moi aussi, je vais féliciter les finissants de cette année. Et puis, je voulais souhaiter une bonne vacances à tous les jeunes et au personnel dans les écoles, les personnels enseignants et tout. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, moi, je n'ai rien pour ce soir.
accepté de souhaiter un bon été, santé et sécurité pendant tout l'été à tous nos résidents de la ville de Dieppe. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Rien pour moi non plus, Monsieur le maire. Alors, Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Oui, félicitations à tous les finissants, mais aussi j'aimerais remercier sincèrement les employés de la ville de Dieppe qui ont mis beaucoup d'efforts et de temps dans l'organisation de ces graduations-là, mais sans oublier aussi le bal des finissants de Mathieu Martin qui était cette année à Agi. Leblanc. Donc, je sais qu'on a tous travaillé fort, mais aussi le comité de parents. Donc, je les félicite et les remercie pour ça. Une autre petite chose que je voulais mentionner, une petite nouveauté cette année au Centre des arts et de la culture, on a un camp d'été qui s'appelle Tout art, tout côté, qui va mettre en vedette tous les arts possibles là, qui se passent à l'intérieur des murs du Centre des arts, donc de l'art visuel, du théâtre, de la poterie, des sculptures, de l'improvisation, du dessin, pour nommer que ceux-là, l'art du cirque aussi. C'est un camp d'été pour les jeunes de l'âge entre 8 ans et 14 ans. Il reste encore des places, donc je voulais juste le mentionner. Vous pouvez vous rendre sur le site web du Centre des arts pour faire l'inscription de vos enfants. Ça serait une belle occasion de participer au Centre des arts et de la culture dans leur programmation. Merci et c'est tout pour moi. Bonne semaine. Merci, Madame Godbout. Merci. Je me joins à mes conseillers en félicitant nos finissants et finissantes, au collège, au secondaire, et souhaiter une bonne vacance, un repos bien mérité à nos employés. On apprécie beaucoup le travail que vous faites et on espère que vous allez prendre et profiter des vacances cet été. Merci. Merci, M. Lantin. Merci, M. le maire. Donc, je me dois aussi de féliciter tous nos finissants puis nos finissantes, puis de leur souhaiter bon succès avec la suite des choses. Juste un point d'information, mercredi le 15 juin, 2 semaines passées, j'ai eu l'occasion de finalement assister au comité de gouvernance sur la gouvernance avec Kodiak Transpo. Donc, c'était bien de voir des personnes en présentiel et en réel comparativement à Zoom. Puis j'ai aussi par la même occasion pu faire le tour de l'établissement, visiter les installations et tout ça. Donc, c'était excellent. Puis, à mon tour, je veux aussi remercier les employés de la ville pour l'excellent travail. Je le dis souvent, on est chanceux. Ça nous rend notre tâche facile. On est en confiance au niveau de la transparence et tout ça. Et puis, donc, ça mérite certainement des bonnes vacances. Donc, bonnes vacances à vous autres aussi. Passez un bel été, puis ainsi qu'à nos citoyens et citoyennes. C'est tout pour moi. Puis, bonne soirée tout le monde. Merci. Merci. Évidemment, moi aussi, je veux faire un peu de chemin avec la question des graduations en fin de semaine, autant au CCNB qu'à Mathieu Martin, qui, d'ailleurs, Mathieu Martin, ça vaut la peine de le souligner, c'était quand même le 50e graduation. Alors, ça dit beaucoup de notre communauté et de l'avancement de la communauté de ce côté-là. Et le CCNB également, je pense que ça vaut la peine de souligner, c'est un élément important de notre croissance démographique ici à Dieppe, d'avoir le CCNB chez nous qui permet à nos jeunes de continuer leur formation en français, très important. Mais aussi remercier nos employés, ceux-là qui ont préparé l'espace pour ça, pour ce week-end, mais aussi au cours d'une année qui a été pas mal difficile pour tout le monde. On regarde toujours le potentiel, évidemment, de ce qui va nous arriver au mois de septembre. On entend déjà des rumeurs de COVID-19. Alors, on espère que tout le monde, oui, je sais, il n'y a personne qui veut en entendre parler, mais la réalité, c'est quand même une nouvelle réalité pour nous tous. Ceci étant dit, je veux remercier tous nos employés pour le travail qui a été fait et que je sais va continuer d'être fait dans les meilleurs intérêts de toutes nos communautés. Alors là-dessus, juste un rappel également pour tout le monde qu'au mois de juillet, il y aura seulement une réunion du conseil municipal qui sera le 11 juillet.
à partir de 18 h. Alors, soyez au rendez-vous. Et bonne... Oups. Monsieur... Oui. Une seconde. Oui. 30 secondes. Je veux juste vous informer par rapport à la question de Madame la conseillère Godbout. Pour ce qui est de l'arrêté sur le stationnement qui vient d'être modifié, oui, on a eu des communications. Là, je viens de recevoir ça. Quelqu'un qui se plaignait par rapport à la rue Jean... Darrois. Darrois, effectivement. Donc, je pourrais vous faire un suivi à ce sujet-là à une prochaine réunion, là, parce que je ne crois pas qu'il y a lieu de revenir sur la modification de l'arrêté en tant que tel au moment où on se parle. Merci beaucoup, M. le maire. Merci bien. Alors, bon été à tout le monde.